Le MENFOP célèbre la journée mondiale des enseignants sous le haut patronage de son Excellence Ismaël Omar Guelleh. A été célébrée aujourd'hui au Palais du Peuple la journée mondiale des enseignants. Cette cérémonie a clôturé donc avec brio la semaine nationale d'activité consacrée à l'enseignant, lui rendant hommage pour le rôle qu'il a accompli au sein de la société. Le président de la République était accompagné par son épouse, la première dame présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mohamed Haïd. Et le chef de l'État a été accueilli en compagnie de son épouse à son arrivée par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, par l'ensemble des membres du gouvernement, du Parlement, des hauts cadres ainsi que des dignitaires civils et militaires du pays. Les diplomates donc en poste à Djibouti et les représentants des organisations internationales ont également été conviés à cette cérémonie. Dès son arrivée sur place, le chef de l'État a entamé sa visite par un tour d'inspection des différents stands installés et qui sont consacrés aux livres, aux manuels scolaires, au travail du CRIPEN, aux nouveaux matériels donc didactiques et pédagogiques exposés qui répondent aux nouvelles normes et avancées technologiques en matière d'enseignement telles que les tablettes, les smartphones. Notons également le thème choisi cette année pour célébrer la journée de l'enseignant porte donc sur l'école intelligente et l'autonomie des enseignants et leurs conditions de travail enfin donc les innovations en matière d'enseignement. Et cette année, donc, le MENFOP a mis l'accent sur le numérique qui est aujourd'hui une nécessité absolue pour apprendre et être en phase avec l'époque et la modernité. C'est une exigence de notre mode moderne. Ces réformes en matière d'appropriation des TIC par l'école font suite aux orientations du président de la République qui a exhorté donc le MENFOP à procéder à une vaste transformation de son système éducatif en mettant l'accent sur le numérique. Notons également que l'année a commencé pour le MENFOP sous les meilleurs auspices et des motifs d'espérance avec la création de l'école d'excellence, le Smart Classroom, les écoles connectées ainsi que la devise pratiquée à savoir la gestion axée sur les résultats en sont des avancées ou des progrès concrets. Et au cours de cette cérémonie, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a rendu un hommage appuyé au corps enseignant dans son ensemble qui, a-t-il dit, demeure la colonne vertébrale de l'éducation nationale. Le ministre a en outre précisé qu'un tiers du budget de l'État est consacré à l'éducation nationale. On écoute le ministre. De tout à chacun, à leur regard et à l'égard de la noble mission dont on les investit, dont les a investis la nation. C'est aussi un moment de parler de l'éducation de nos enfants, de notre système éducatif, de ses défis, de ses mutations, et ce en présence de tous les acteurs concernés, et surtout autour de la plus haute autorité du pays, en la personne de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. En cette journée donc, qui leur est consacrée, je voudrais souhaiter à tous les enseignants de tout ordre, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, une joyeuse fête et leur dire portez-vous bien, Inch'Allah, et qu'Allah puisse vous accompagner. Et en tout instant, dans votre mission en faveur de nos enfants d'aujourd'hui, citoyens de demain. À travers cette journée et toutes les activités qui s'y attachent, organisées tout au long de la semaine, nous cherchons par ailleurs à favoriser le métier de l'enseignant, ces femmes et ces hommes, et sensibiliser les parents, les élèves, ainsi que la communauté djiboutienne dans son ensemble sur la place et l'importance de l'enseignant au sein de notre société et pour le développement socio-économique de notre pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le gouvernement de Djibouti consacre chaque année un tiers de son budget à l'éducation nationale et à la formation professionnelle. Et dans un pays comme le nôtre, pas si riche que ça, où tout est priorité, tout est essentiel, vous conviendrez avec moi qu'il s'agit là d'un sacrifice consenti en faveur de l'éducation de nos enfants, sur qui repose beaucoup d'espoir pour le développement du pays. C'est à nous, enseignants, responsables de l'éducation, qu'il incombe, à nous, décideurs, à nous,
enseignants de demeurer à la hauteur de ses espoirs, de ses attentes de la nation par rapport à l'école. Dieu merci, alhamdulillah, l'éducation nationale se porte au mieux, je dirais, avec un taux de scolarisation dépassant 80%, avec des milliers d'élèves admis chaque année au baccalauréat, avec les effectifs d'élèves considérablement diminués grâce à la construction de nouveaux établissements chaque année, avec plus de 200 enseignants recrutés chaque année, avec un enseignement technique et professionnel développé et devenu plus attractif. Avec le programme Un enfant, une table, avec les projets d'école connectée menés en partenariat avec Dib Telecom et les Smart Classrooms créés au niveau de chaque lycée du pays, l'école djiboutienne est par ailleurs entrée de plein pied dans l'ère du numérique. Lors de son intervention, le chef de l'État a rappelé donc les innovations introduites au MENFOP dans la création de l'école de l'excellence, le centre de formation au métier de l'hôtellerie, la scolarisation des enfants réfugiés, entre autres. Nous écoutons le chef de l'État. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le ministre de l'Éducation, Mesdames et Messieurs, chers enseignants, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin pour célébrer la journée mondiale dédiée à l'enseignant. Une journée dont la célébration, bien que traditionnelle, revêt pour nous un intérêt tout particulier cette année, car elle est placée sous le thème « Une école intelligente, des enseignants autonomes et innovateurs ». Si aujourd'hui, nous sommes en droit d'exprimer notre satisfaction dans l'effort consenti, du bilan en termes d'accès, d'équité ou d'amélioration des conditions d'enseignement, entre autres, nous ne pouvons en revanche ignorer les nombreux défis à relever dans le domaine de la qualité, ni rester indifférents aux diverses interrogations soulevées par les insuffisances de notre école dans ses rendements, notamment lorsqu'il s'agit d'innovation et de pensée critique. La quête de la qualité nécessite plus que jamais l'engagement de l'ensemble de la société pour relever les défis d'une école où le décrochage, l'abandon et l'échec scolaire n'auraient plus leur place. Une école en phase avec un monde en constante évolution, une école inclusive au service non seulement de la scolarisation de tous, mais de la mise en réussite de tous. Il nous incombe donc à nous tous de faire preuve d'audace et de créativité lorsqu'il s'agit de l'avenir de nos enfants. Car aujourd'hui, la science et la technologie jouent une part importante dans la façon d'apprendre. C'est dans cet esprit que le programme Une tablette, un élève a été mis en place dès la première année avec succès. À nous maintenant d'étendre cette volonté à tous les niveaux ainsi qu'à toutes les disciplines afin de former les innovateurs de demain. Dans la seconde partie de son intervention, le président Guélé n'a pas omis de parler de la révolution technologique qui a totalement modifié nos vies et nos comportements avec de nouveaux moyens de transmission du savoir, de la connaissance et de l'information. Les cours via les vidéoconférences et l'introduction de tablettes numériques en font partie. On écoute le chef de l'État. Nous vivons, chères enseignantes, chers enseignants, des bouleversements sans précédent depuis la révolution technologique qui désormais bouleverse l'environnement dans lequel nous vivons, car aujourd'hui, le savoir n'est plus confiné à la salle de classe,
mais disséminée partout et accessible à la demande. De plus, nous vivons dans un monde où, d'ici 2030, la moitié des emplois tels que nous les connaissons seront obsolètes. Dans ce contexte, il est crucial de créer une génération d'apprenants où tous les enfants et les jeunes auraient les compétences nécessaires pour s'épanouir. Les besoins en compétences évoluent et les élèves doivent acquérir un large éventail de compétences afin de soutenir la compétitivité de notre économie. À l'heure actuelle, bon nombre d'employeurs trouvent déjà difficile de recruter des employés possédant des compétences comme la pensée critique, la créativité et la communication. Nous devons donc mettre l'accent sur l'acquisition de ces compétences et faire que les enseignants ne soient plus simplement des transmetteurs d'un contenu prédéterminé, mais plutôt des facilitateurs d'apprentissage. Pour cela, nos écoles doivent dépasser les schémas classiques de transmission du savoir afin de former un citoyen capable d'analyser les connaissances acquises à l'école plutôt que de les emmagasiner sans pouvoir les transformer en savoir créateur de valeur utile pour le développement du pays. Il s'agit donc de mettre l'accent sur la flexibilité et l'autonomie, l'adaptabilité des apprenants et de leur apprendre à utiliser leur savoir de différentes manières pour répondre aux problématiques concrètes qui leur sont soumises. Néanmoins, même s'il est beaucoup question de technologie, ce qui fait de nous des êtres doués de conscience et qui ne pourra jamais être remplacé par la technologie, c'est avant tout notre sens moral, notre pensée critique et nos valeurs. C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer l'éducation civique et morale en transmettant aux générations futures avec suffisamment de force des valeurs islamiques, de bonnes habitudes et de comportements d'un bon citoyen. Chères enseignantes, chers enseignants, l'enseignant innovant est d'abord un enseignant conscient de la transformation du monde qui l'entoure, compétent et dévoué dans ses missions d'éducateur et de formateur. Il saura innover dans sa façon d'enseigner, intéresser son auditoire, saura éveiller l'imagination de ses élèves et saura transmettre son savoir avec passion. Il n'échappe donc à personne que la réussite de nos élèves repose sur le travail et l'effort fourni par les enseignants que vous êtes. Vous êtes les premiers garants de la qualité des enseignements dispensés. Vous êtes les initiateurs des performances de l'école djiboutienne. Vous êtes les promoteurs du développement durable du pays. C'est la raison pour laquelle nous vous faisons entièrement confiance et exprimons à cette occasion nos plus vives satisfactions à votre égard. Enfin, soyez assurés, chers enseignants et enseignantes, que nous sommes toujours à vos côtés pour mieux vous accompagner dans cette lourde responsabilité et valoriser à travers cette cérémonie si bien organisée les efforts des enseignants les plus méritants. Vive l'école djiboutienne, vive la République de Djibouti. Et bonne fête à tous. Et poursuivant son intervention, mais cette fois-ci en langue somali, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a tout d'abord salué les efforts au quotidien donc fournis par les enseignants pour leur contribution à former les hommes et les femmes de demain. D'emblée, le président donc a évoqué la nouvelle politique et approche éducative pour une école en phase avec un monde en perpétuel changement. Le chef de l'État a même parlé d'une révolution technologique axée sur le numérique et les technologies de l'information et de la communication
l'éducation. Cela induit, a-t-il souligné, l'état donc des nouvelles compétences, mais également des transformations effectives au niveau des pratiques pédagogiques qui, a-t-il dit, ne doivent plus consister à la formule traditionnelle enseignant-apprentissage. Il s'agira, a dit le président, que dorénavant de faire la classe autrement en proposant des activités sollicitant davantage l'élève plutôt que des pratiques magistrales dépassées où l'enseignant ne fait juste qu'enseigner à un apprenant. Il faudrait, poursuivi donc le chef de l'État, s'éveiller donc éveiller l'imagination de l'élève en le rendant plus créatif en vue que nos enfants futurs cadres puissent s'adapter aux avancées technologiques au niveau mondial. Le chef de l'État a également exhorté les enseignants à ne rater le train de cette révolution technologique en tant que pilier donc du développement en se formant et en se recyclant régulièrement, surtout en matière d'innovation dans les domaines de la formation, de la pédagogie, de la didactique et de la technologie de l'information et de la communication en matière d'éducation. Le président a également rappelé l'esprit et le thème majeur de cette célébration de la journée mondiale de l'enseignant qui est l'école intelligente des enseignants autonomes et innovateurs et a pourtant également félicité le MENFOP et son ministre pour les nouvelles créations concernant surtout la mise sur pied de l'école d'excellence qui, a-t-il dit, regroupe les meilleurs de nos enfants et dans toutes les disciplines. Il a même évoqué l'invitation donc par le ministre du MENFOP pour une visite prochaine de cette école dite d'excellence. meel wanaagsan aan u dhigno dad wanaagsan aan u dhiibno nolol wanaagsan aan u raacno ama aan la hawlgalno sidii ay heli lahaayeen jawiga ama cimilada ugu wanaagsan ee wax lagu baran karo. sidaas daraaddeed iskuulkaasi Ekateres buu ku yaalaa. maalin dhowaan tagi doonaa buu yidhi wasiirku soo maaha iminkana dee abaalgudkii baan bixinaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullah. Et en marge de la célébration de la journée mondiale des enseignants, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a programmé donc une série de décorations et de remises de cadeaux aux enseignants les plus méritants pour qui certains donc officient depuis 40 ans. Et c'est au chef de l'État qui est revenu l'honneur de décorer les différents récipiendaires. Certains ont obtenu donc des médailles alors que d'autres ont reçu des cadeaux ou des points indiciaires qui augmenteront leur solde, surtout pour ceux qui sont en fin de carrière et qui partiront prochainement à la retraite. Somme toute des enseignants chevronnés avec une longue et exemplaire carrière. Ces décorations donc pour ces enseignants qui se sont donnés corps et âme pour leur métier d'éducateur. Ils ont transmis le savoir et la connaissance à nos enfants et doivent être donc remerciés pour cela. Ils n'ont jamais été avares ni de leur temps ni de leur énergie.
Toujours en marge de cette célébration de la journée mondiale de l'enseignant et la clôture de la semaine de l'enseignant du 5 au 12 octobre, la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été également décorée d'un trophée dénommé Golden Maman, qui lui a été donc dédié par l'ensemble du corps enseignant pour tout ce qu'elle a fait et accompli durant des années en faveur des femmes et des orphelins de tous bords. Madame Khadra Mohamed Haïd a été une enseignante et une éducatrice en ses débuts de carrière, et le chef de l'État donc s'est vu également remettre donc un cadeau sous la forme d'une maquette pour les programmes scolaires du MENFOP et de l'école d'excellence, et donc la maquette a été donc préparée par les experts du CRIPEN. Et pour nous en parler donc, parlons donc de la journée mondiale de l'enseignant et bien sûr de la semaine nationale de l'enseignant, où une série d'activités donc ont été organisées par le ministère de l'Éducation sur l'étendue du territoire national. Avec nous aujourd'hui, inspecteur du ministère de l'Éducation nationale, option éducation physique et sportive, M. Abdelkader Daher Aden. Bonjour. Donc ça fait 27 ans donc, de carrière au ministère de l'Éducation nationale. Donc nous avons vu, Abdelkader, que le chef de l'État a pris part aujourd'hui donc à la cérémonie clôturant la semaine d'activité, donc valorisant le rôle et la mission de l'enseignant. Cette cérémonie est dédiée, rappelons-le, à l'enseignant qui est mis à l'honneur cette année. 30 enseignants ont été sélectionnés, dont vous bien sûr, et récompensés. En quoi donc consistait cette récompense? Merci pour votre invitation au nom du ministère de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, comme le dit le thème de la semaine, une école intelligente, des enseignants autonomes et innovateurs. Alors vous avez dit 30 enseignants, et vous avez raison, nous sommes avant tout des enseignants, mais aujourd'hui le président de la République, le Premier ministre et le membre du gouvernement ont décoré 30 éducateurs, donc c'est-à-dire le corps enseignant dans toutes ses dimensions. Donc il y avait des inspecteurs comme moi, il y avait des directeurs d'école, il y avait des principaux, et il y avait surtout des enseignants sur le terrain, instituteurs et professeurs. Donc ce sont avant tout des éducateurs, effectivement, 30 personnes qui représentaient cette année l'ensemble du corps enseignant. Que signifie, en quoi consiste cette récompense? Cette récompense est à 3 niveaux, effectivement. Il y a eu dans la récompense de commandeur, que nous a été attribuée, dont je fais partie. Il y a la récompense d'officier qui a été ensuite attribuée, puis de chevalier. Là, à travers cette récompense, et c'est ça qui était important, et nous tenons à le dire, nous éducateurs, et le ministre de l'Éducation nationale, son excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, en premier, c'est la valorisation du métier d'enseignant. Si nous fêtons chaque année la semaine nationale d'enseignant, c'est l'enseignant au cœur du dispositif de MENFOP. Donc, les enseignants d'apprentissage, mais surtout les enseignants. Donc les enseignants, aujourd'hui nous avons été 30 à être décorés. Comme vous le savez, nous sommes des milliers. Le président, s'il le pouvait, aurait décoré tous les enseignants. Mais chaque année, on sélectionne 30 personnes qui se sont fait remarquer, bien sûr, pour des critères d'ancienneté, mais pour aussi des spécificités. Et parmi ces 30, il y avait des collègues qui se sont fait remarquer pour des activités particulières. Donc aujourd'hui, nous représentions les enseignants de Daoudoya jusqu'à Assamo, en passant par Assaguela, toutes les régions de Bok. Donc si aujourd'hui, bien sûr, cette récompense a une valeur personnelle et affective, mais elle est surtout destinée à tous les enseignants que nous représentons, inspecteurs,
conseiller pédagogique, institut directeur d'école. Donc c'est la famille de l'éducation qui est récompensée à travers ces distinctions des 30 personnes. Alors comment vit le corps enseignant ces bonnes intentions et ces considérations à la fois du public en général, dans les parents et des autorités politiques en particulier? Alors les parents d'abord sont très heureux de l'action politique du président de la République. La feuille de route du ministre de l'Éducation nationale, son Excellence M. Moustapha Mohamed Hammoud, qui a mis au cœur justement de cette feuille de route la qualité des enseignants apprentissage. Et ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est encore une fois la valorisation du métier d'enseignant, puisque à travers les 30 récompenses, il y a eu les autres années, chaque année il y avait la valorisation par les moyens de transport, donc des véhicules ont été donnés. L'année suivante, il y a eu le logement et les terrains. Cette année, il n'y avait pas de véhicule, mais il y a... Cette année, c'est très important, c'est toujours dans le cadre de la valorisation du métier d'enseignant, c'est l'avancement dans le plan de carrière. Ça veut dire que nous avons hérité de 300 points d'indice pour les commandeurs, 200 points d'indice pour les officiers et 100 points d'indice pour les chevaliers. Qu'est-ce que veut dire ce point-là? Oui, exactement. Oui. Je crois que le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale ont voulu, à travers ça, valoriser le métier d'enseignant parce que c'est un métier d'abnégation, c'est un métier d'investissement et ces points d'indice supplémentaires vont rester dans l'éternité, dans le plan de carrière jusqu'à la retraite de l'enseignant. Donc c'est surtout pour les enseignants qui sont en fin de carrière, je pense. Même au début de carrière, puisque cet avancement est inscrit définitivement dans notre plan de carrière. Donc aussi bien pour ceux qui sont en fin de carrière que pour les jeunes chevaliers qui ont été décorés, qui sont au début de carrière, c'est très important puisque ces points d'indice demeureront dans leur avancement de carrière. Donc c'est aussi important que le parc de véhicules qui a été donné pour le transport, le logement et l'indice. Donc, encore une fois, c'est la valorisation du métier d'enseignant dans toutes ses dimensions qui est prodiguée par le MENFOP à travers ces distinctions. Et dans tous les pays, donc, M. Abdelkader, l'on engage une réflexion permanente donc, sur la qualité de l'enseignement prodigué. Quelle innovation apporte aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale? Est-ce que les enseignants participent réellement à l'élaboration des programmes éducatifs et scolaires? Alors d'abord, pour le premier volet de votre question, tout à l'heure vous avez brillamment parlé et en détail des stands visités par le président de la République. Il y a eu 3 gros pôles aujourd'hui. C'était les Smart Class, effectivement, avec tableau interactif. La plus-value de cet outil technologique, c'est que les enseignants d'apprentissage permettent une interaction entre les profs et les élèves. Les élèves entre eux, la recherche d'informations rapide, et pour nous, enseignants, c'est que le temps d'enseignement est plus rapide grâce au Smart Class. Ça, c'est la plus-value. La deuxième plus-value, c'est l'innovation sont en série de la valorisation du métier d'enseignant. Ça rend autonome aussi bien les élèves que l'enseignant. Il y a plus un partage. Comme vous avez dit tout à l'heure, le cours magistral direct est terminé et l'enseignant s'adapte. D'où, encore une fois, le thème de la semaine, une école intelligente, des enseignants autonomes et innovateurs. C'est pour ça qu'on participe. Alors, il y a eu aussi un stand qui a été très important, les développeurs des tableurs. C'est-à-dire qu'au CRIPEN, il y a des collègues concepteurs qui développent des tableurs en contenu pédagogique. Il y a eu aussi des logiciels qui ont été présentés. Ce que l'innovation, ce que le ministre de l'Éducation nationale veut, qu'il y ait une communication connectée entre les parents. Aujourd'hui, les parents et les enseignants de chez eux peuvent suivre les plateformes de l'éducation nationale. Donc c'est vraiment utiliser l'outil technologique pour une communication plus efficace entre les parents, la communauté éducative, les chefs d'établissement, les enseignants et les élèves. Donc fini l'époque où les élèves pouvaient cacher les notes à leurs parents. C'est fini, mais c'est surtout dans un souci de suivre la progression de l'élève pédagogique entre l'enseignant et le cursus scolaire. C'est-à-dire pouvoir se connecter à domicile et surtout, le troisième point, le troisième stand que le président a visité aussi, c'est la visioconférence, c'est-à-dire une formation à distance entre la capitale et les régions. C'est-à-dire que nous, inspecteurs, conseillers pédagogiques désormais, au centre de formation, nous pourrons directement donner une formation à nos enseignants des régions sans avoir besoin de nous déplacer. Donc économie en transport, en carburant, vous voyez, c'est l'utilisation de l'outil technologique pour une meilleure rationalisation des moyens et des ressources humaines. Donc pour les programmes, effectivement, les programmes sont faits au CRIPEN par les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les professeurs. Les programmes sont le cœur de l'organisation puisque des programmes découlent les manuels et cela fait partie de la qualité des enseignants apprentissages puisque cette année, et le ministre l'a dit aujourd'hui, vont être introduits dans les programmes l'éducation civique et morale qui sera inscrite et les enseignants participent effectivement au CRIPEN à la rédaction de ces programmes avec nous les inspecteurs
Et de ces programmes découlent ce qu'on appelle les outils didactiques, les manuels didactiques, les guides d'enseignement. C'est pour vous dire que l'enseignant est avant tout au cœur de l'élaboration du programme, donc, encadré par l'inspecteur qui était lui aussi avant un enseignant. L'enseignant ne découvrira pas le nouveau programme en classe ou une fois chez lui, mais va participer à son élaboration. Il a participé en amont, et effectivement il le met en œuvre dans la classe, ce qui fait qu'il y a une continuité grâce aussi à l'outil technologique, puisqu'on utilise maintenant les CD-ROM, le CRIPEN aussi est équipé et connecté, donc les enseignants sont en contact permanent à travers l'outil technologique avec le centre de formation, le CRIPEN et la direction des examens et concours aussi. Voilà. Alors, je voulais remercier, et nous remercions la RTD pour cela, je voulais remercier au nom de tous les enseignants qui sont sur toute la République de Djibouti. Je voudrais remercier au nom de tous les conseillers pédagogiques, tous les inspecteurs, tous les chefs d'établissement qui font un travail d'abnégation, qui s'investissent tous les jours. Si nous avons été récompensés aujourd'hui, c'est à travers eux. Le président de la République a voulu les récompenser. Donc je leur lance un message à travers les ondes de la RTD. Donc un remerciement chaleureux bien sûr au nom de tous les enseignants, au président de la République, El Hajj Ismail Omar Guelleh, au ministre de l'Éducation nationale, son Excellence M. Moustapha Mohamed Hamoud, et en dernier lieu à la première dame, présidente de l'UNFD, qui a reçu un trophée sur lequel vous êtes revenu, mais qui avant tout aussi, qui nous a accompagnés, puisqu'elle était éducatrice, institutrice, et qui nous accompagne depuis qu'elle est à la tête de l'UNFD et à la fonction de première dame. Donc je voulais remercier très sincèrement, mais si aujourd'hui, et au nom des 29 autres collègues, nous avons été récompensés, c'est les enseignants sur tous les territoires de la République qui ont été récompensés à travers cette distinction. Merci M. Abdelkader Daher Aden. Je rappelle que vous êtes inspecteur au ministère de l'Éducation nationale, option éducation physique et sportive, ou plus communément appelé EPS. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. من